ami Sébastien, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui concernera mes aventures au Canada. Donc il va s'agir de Storytime parce qu'on est en période de confinement comme vous le savez. Et je m'ennuie et pour ne pas passer toutes mes journées et soirées à jouer à GTA, j'ai décidé de faire quelques petites vidéos parce que évidemment j'ai mon nombre de vues qui augmente, j'ai mes abonnés qui augmentent, mais je fais une vidéo tous les 2 mois et ça va permettre un petit peu d'alimenter un peu plus la chaîne que d'habitude. Donc je profite du confinement pour vous faire ces petites story time. On va commencer par le commencement. Donc pour cette vidéo, on va parler simple. Ça va être mon premier voyage au Canada qui va être un petit peu plus détaillé pour vous raconter comment je suis tombé amoureux de ce pays et ce qui m'a donné envie d'y aller. Alors on va commencer par le commencement. Il faut savoir que depuis mes 15 ans, j'étais un grand fan de voyage et surtout du Canada parce que j'ai vu des reportages, la nature, les animaux, tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Malheureusement, à cause de mes études et financièrement, j'étais pas forcément très bien pour pouvoir y aller. Et j'ai dû attendre mes 22 ans pour faire le premier voyage au Canada. Déjà, préparer son voyage, ça fut toute une épreuve parce que c'est la première fois que je faisais tout ça. Donc, j'ai dû faire mon passeport, j'ai dû avoir l'ESTA. Alors, l'ESTA, c'est un peu comme en Amérique, c'était devenu obligatoire depuis début 2016, si mes souvenirs sont bons. C'est un petit questionnaire que vous remplissez sur Internet, sur le site du gouvernement canadien, qui vous dit si vous pouvez ou non voyager là-bas parce qu'ils vous posent des questions à la con, du genre êtes-vous un terroriste, des trucs comme ça. C'est vraiment pour s'assurer que vous n'êtes pas dangereux pour le pays. Il faut également savoir que j'ai très longtemps galéré sur le vol d'avion parce que voilà, il y a énormément de vols en proposition et j'avais pris le seul vol de ma vie avec escale à Philadelphie et je l'ai longtemps regretté et je vais vous expliquer pourquoi. J'avais pris 4 hôtels pour 2 semaines parce que j'avais décidé de voyager un peu partout, de ne pas rester au même endroit, de visiter le plus possible. J'ai pris 4 hôtels en 2 semaines. Le plus drôle dans tout ça, ce fut les réactions de mes proches lorsque j'ai annoncé que je partais tout seul au Canada pendant 2 semaines pour mes premières vacances en dehors de l'Europe. J'ai eu des tu es fou, au Canada il fait froid, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, c'est dangereux. Donc vous voyez, c'est un petit peu les clichés du fait que des gens qui regardent beaucoup les médias et qui ne voyagent pas énormément. Une fois que j'ai posté des photos du paysage sur les réseaux sociaux, ils se sont tus et ils ont dit t'as vraiment bien fait, ça a l'air d'être vraiment incroyable. Et certains de mes amis y sont allés vis-à-vis de moi. Donc j'étais assez fier de ça à ce niveau-là. Alors, je suis parti le 3 juillet de Bruxelles pour m'envoler de Philadelphie et ensuite Montréal. Je me rappellerai toute ma vie dans le sas d'entrée, je me suis demandé un petit moment, Bastien, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas? Et parce que je stressais totalement du fait de partir aussi loin de chez moi. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis monté dans l'avion. Le vol a duré 8h30, c'est vraiment long parce que c'était mon premier vol long courrier. Le plus loin que j'avais été, c'était en Pologne. Et c'était vraiment long parce que j'étais en plein milieu de la rangée. À gauche, j'avais un Américain et à droite, un Belge naturalisé américain. Donc j'ai parlé plus souvent avec mon coéquipier de droite parce que malheureusement, à l'époque, en 2016, je ne savais pas aligner 2 mots d'anglais parce qu'en Belgique, on a favorisé l'apprentissage du néerlandais qui ne sert qu'en Belgique. Et même après 8 ans de cours, je suis toujours une quiche. Évidemment, par après, avec mon PVT, je me suis beaucoup mieux démerdé en anglais. Bon, je suis pas bilingue loin de là, mais au moins je sais me démerder. Alors il faut savoir que ce qui me stressait le plus pour le voyage, c'était tout simplement la douane américaine parce que j'avais tellement peur qu'à l'époque je regardais des reportages sur YouTube sur les douanes, les douaniers qui étaient assez sévères avec les gens, mais bon, qui ramenaient de la coke. Moi j'allais juste en vacances sans problème et voilà, je parlais pas un mot d'anglais en plus, donc si je ratais mon avion ou si la douane avait un doute sur moi, j'étais totalement dans la merde. Et ça s'est très bien passé. Je suis arrivé à l'aéroport de Philadelphie et il y avait personne à la douane. Le gars m'a limite pas posé de questions. J'ai juste dit que je partais en vacances et qu'un anglais vraiment dégueulasse. À mon avis, il a vu. Il s'est dit, il parle pas du tout anglais. Bon, c'est bon, je le laisse passer. Il se casse au Canada de toute manière. Et le petit problème est venu à partir de là parce que j'avais 2h30 d'escale et les bagagistes ont fait une petite erreur. Ils n'ont pas déchargé tout de suite. Ils ont déchargé après 1h45, il me semble. Et évidemment, moi j'étais très pressé, mais je ne pouvais pas me plaindre parce que je ne parlais pas anglais. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est un conseil que je peux donner à beaucoup de gens. Apprenez l'anglais, au moins les bases, pour vous démerder un peu partout dans le monde. Et il faut également savoir que l'aéroport de Philadelphie, c'est 4 fois la taille de la Belgique, j'ai l'impression, parce que dès que vous arrivez de transatlantique, vous êtes dans un terminal, et le terminal vers le Canada est vraiment à l'opposé. Donc, quand vous arrivez là-bas, il faut courir. 2h30, normalement j'avais le temps, mais avec le problème de bagages, je n'ai pas eu le temps. J'ai dû courir, réenregistrer mes bagages dans le système parce qu'il contrôle une deuxième fois les bagages quand vous arrivez en Amérique. Et j'ai couru et je pense que j'étais l'avant-dernière personne à arriver, sinon il partait sans moi. Et si je ratais mon avion en anglais, je serais encore comme Tom Hanks dans le terminal en train de crever de faim. Mais oui, je pense bien. Ce qui m'a permis d'avoir mon avion également, c'est que dans l'avion, il y avait une personne qui se plaignait qu'un vol arrivait en même temps que moi. Sa femme et sa fille n'ont pas su arriver à temps parce que il y a eu le problème de bagages et il a fait un petit scandale. Donc ça m'a permis d'arriver à l'heure et je le remercie encore, même s'il verra jamais ma vidéo. Je m'installe donc dans l'avion direction Montréal. Alors c'est les petits avions, j'ai l'impression que c'était plus un embarcadère avec les deux hélices devant. Je n'ai aucune idée du nom que ça peut être. Et bon, quand vous avez pris l'avion beaucoup dans votre vie, ça vous stresse un petit peu, mais bon, le vol s'est très bien passé. Je me suis assis
à côté d'une Québécoise. On a parlé pendant 2 heures d'un peu de tout, des différences Europe-canadiennes. On a rigolé, on a vraiment bien. J'ai pas vu le vol passer, contrairement à celui d'avant. On a bien rigolé, ça s'est très bien passé. On a fait des différences Europe-canadiennes comme on peut faire à chaque fois. Et c'était très agréable. Et c'est là que j'ai commencé à voir que la mentalité américaine n'est pas du tout la même que celle européenne. Et même si on parle la même langue, il y a énormément de différences. Et je l'ai appris au fur et à mesure de mon voyage. J'atterris enfin à Montréal après 16 heures de voyage. Et comme en Amérique, la douane est assez stricte à ce niveau-là, ils aiment pas trop voir les jeunes hommes arriver d'Europe totalement seuls, d'une vingtaine d'années. Ils sont pas très friands parce qu'il y a énormément de gens qui viennent travailler en black. Évidemment, moi j'y allais tout simplement en vacances et même si c'était ma première fois au Canada, ils m'ont posé les questions 5 fois différemment, mais au fur et à mesure ils m'ont laissé quand même passer. Et bon, après ce mauvais passage à la douane, ben, je fus enfin au Canada. Même s'il s'agissait de mon premier voyage au Canada, via des forums, des jeux vidéo, et j'ai connu des gens au fur et à mesure, j'avais beaucoup d'amis là-bas, virtuels encore une fois, mais ils sont venus me chercher à l'aéroport et ça s'est très bien passé. Il faut savoir que eux travaillaient au Québec, donc j'ai pas visité Montréal tout de suite, j'ai directement été à Québec City, qui est une magnifique ville, je vous la conseille très fortement si vous voyagez au Canada. Je sais pas combien de fois je vous l'ai dit celle-là, mais je vous la redirai encore plein de fois. Et c'était parti pour encore 2h30 de voiture parce que, bah, évidemment, le Canada c'est grand, hein, donc quand vous arrivez en voiture à Montréal, il faut 2h30 pour arriver à Québec. Et ce qui était drôle à l'époque, c'est que je suis arrivé à Montréal, 2h30, je n'ai vu que des forêts avant d'arriver à Québec. Donc ça c'est le Canada, vous avez les grandes villes, les populations qui sont concentrées en partie, et entre les villes, que de la forêt, de la nature, de la végétation, tout ce que j'adore. Après 19 heures de voyage, même si je pense qu'il était 20 heures à l'époque, je sais plus exactement, j'étais arrivé à 19 heures de voyage et je n'en pouvais plus. Donc j'avais pris mon premier hôtel, je pense que j'ai même pas mangé, je me suis endormi directement, prête à affronter de nouvelles aventures dans un nouveau pays. Le premier réveil, bah, ça a été assez chouette parce que bah, évidemment il était super tôt, vu le décalage horaire de 6 heures à Montréal. Ça se fait super tôt, vous êtes en pleine forme à 6 heures au matin, donc ça c'est vraiment bien. C'est un gros avantage. Bon, c'est un petit peu plus dur au retour parce que vous perdez totalement votre nuit, vous êtes totalement décalé, j'ai beaucoup plus de mal au retour. Il faut également savoir que les amis qui sont venus me chercher travaillaient donc à Québec City pendant la journée. Et en général, ils retournaient chez eux à Montréal le week-end. Donc pendant la journée, j'étais totalement seul et je pouvais au maximum découvrir la région et donc me débrouiller un petit peu seul. C'est ce que je voulais avant tout, c'est de pouvoir découvrir ce pays seul parce que bah, c'est bien d'avoir des amis parce qu'ils peuvent vous conseiller, mais j'aime bien voyager seul parce qu'au moins je peux faire ce que je veux quand je veux. Il faut savoir que le voyage se présentait comme ceci: 12 jours à Québec City et 2 jours à Montréal parce qu'on est resté le premier week-end à Québec pour vraiment profiter de la ville et me faire découvrir au maximum, et c'était vraiment incroyable. Évidemment, je ne vais pas vous détailler le voyage heure par heure. Je vais essayer de vous faire les grandes lignes du voyage, pas vous détailler heure par heure. Les premiers jours, c'était assez simple, c'était beaucoup de repos parce que, bah, évidemment, j'étais en vacances, il faut dire ce qui est. J'allais me balader, je découvrais un peu les épiceries, le Walmart, les spécialités locales à bouffer. En fait, j'ai fait que beaucoup bouffer à l'époque. Je me rappelle que je me suis régalé niveau bouffe, et niveau paysage également. J'allais visiter les forêts, j'essayais d'aller dans les parcs naturels. Même si j'ai été visiter les chutes de Montmorency, que je vous conseille encore une fois, je le dirai jamais assez, allez voir la ville de Québec et tous ses alentours. Il faut savoir ce qui m'a gêné le plus lorsque j'étais en voyage à Québec City, c'était les bus, parce qu'il y en a une flopée qui passe à 5 minutes d'intervalle et vous avez un chiffre différent à chaque fois. Et alors il faut savoir que c'était, ben voilà, j'avais le 60B qui allait de là à là, et il y avait le 60C qui passait exactement au même endroit 2 minutes après, qui allait à l'opposé, le 60D qui revenait mais qui faisait demi-tour. Donc je ne vous cache pas que je me suis perdu un nombre de fois incalculable, c'était vraiment horrible. Le jour des chutes de Montmorency, je pense que je suis arrivé là-bas au bout de 4 heures après avoir pris, je pense, 5 bus différents, c'était vraiment le bordel. Et petite anecdote qui était assez sympa, c'est que à un moment, en revenant des chutes de Montmorency, j'étais perdu en plein milieu de la ville de Québec et j'avais plus de batterie à mon téléphone, j'avais pas pris mon chargeur. Et j'avais absolument rien sur moi, donc je pense que j'étais totalement dans la merde, il faut dire. Et je vous jure ici que lorsque j'ai traversé sur le feu rouge, j'ai vu un de mes amis qui attendait à ce même feu rouge et qui m'a vu et qui m'a fait: qu'est-ce que tu fais là, mec? What the fuck? Et donc il m'a embarqué dans la voiture, sinon je pense que je serais encore à Québec en train de me perdre et je pense que je serais sans abri là-bas. Je pense que ça aurait été pas trop mal sans abri à Québec. Ouais, je pense que je vais retenter l'expérience pour voir. Alors le gros événement lorsque je suis arrivé là-bas, c'est qu'il y avait le début du Festival Été Québec. Donc Festival Été Québec, c'est un tas d'artistes locaux et internationaux qui se succèdent. C'est un grand festival qui dure, je pense, une semaine, 10 jours ou 15 jours, je ne saurais plus vous dire exactement. Je pense que c'est 2 semaines.
Et bah, pour 100 $, vous avez un bracelet qui vous permet d'y accéder tout le temps. Donc, moi j'ai eu la chance, c'est que mes amis m'en avaient trouvé un gratuitement. Donc, j'ai été totalement gratuitement. Et il faut savoir qu'il y avait énormément d'artistes que j'adorais. Donc, je passais mes soirées là-bas, c'était vraiment chill. Et la grosse surprise, c'est qu'il y avait Sting et Peter Gabriel à l'époque, que je connaissais pas du tout, Peter Gabriel. Mais Sting, il faut savoir que Every Breath You Take de Sting est l'une de mes chansons préférées. Donc l'entente au Québec à 6000 km de chez soi, dans un truc où vous vous sentez super bien, dans un pays que vous adorez, c'était totalement la soirée de rêve pour moi, je vous le cache pas. C'était au quatrième jour que j'étais là-bas et franchement, c'est l'une de mes plus belles soirées de toute ma vie. Il faut savoir qu'au bout de 4 jours, je me suis déjà dit, je veux plus rentrer. Il m'a fallu exactement 4 jours pour me dire, j'adore ce pays, j'en tombe totalement amoureux, je veux plus du tout rentrer, laissez-moi là-bas. Et c'est ce qui m'a fait le déclic de partir en PVT pas très longtemps après. Alors après tout ça, le premier week-end, ça fait encore une fois très cool parce que je découvre des restaurants, le Normandin, incroyable le Normandin, il n'y a pas ça à Montréal, je suis dégoûté. Le Normandin c'est des spécialités, c'est un peu breakfast, vous voyez, c'est un peu déjeuner à l'anglaise, c'est excellent, je vous le conseille. Le Saint-Hubert, voilà, Saint-Hubert c'est spécialité locale incroyable. Et je passe ma vie à goûter. Comme je vous l'ai dit, j'ai mangé énormément là-bas. J'ai pas pris de poids, mais j'ai bien mangé parce que, en contrepartie, je marchais 20 à 25 km par jour en général. Donc, je dépensais bien ce que je mangeais, mais je me faisais plaisir, il faut savoir. Mis à part le fait de manger, j'ai quand même été à l'Aquarium de Québec, qui se trouve au fin fond de la ville. C'est là que je vois l'avantage d'avoir une voiture, parce que mes amis m'ont emmené un peu partout à l'époque. Je crois qu'on a fait 800 km en visitant un peu tout, parce que j'ai fait le Mont Tremblant aussi, qui était une incroyable expérience. Qui était une expérience incroyable. Parce que c'est là qu'on voit l'avantage d'avoir des amis avec des voitures, parce que on a fait 500 à 600 km à l'époque, parce qu'on a été faire le Mont Tremblant, on a fait pas mal de choses, et franchement, le fait à l'époque de louer une voiture, ça coûtait super cher parce que l'assurance, quand vous avez moins de 25 ans, ça fait vraiment mal au cul. Donc, c'était un grand avantage d'avoir mes amis parce qu'ils nous ont permis de voyager, de faire de beaux trucs. Donc, on était à l'aquarium de Québec. C'était vraiment bien. C'est la première fois que je voyais des ours polaires. Même si c'est en captivité malheureusement, mais je les ai vus pour la première fois des ours polaires et c'est très impressionnant. Voilà, je tenais juste à dire et faire une petite parenthèse sur ça, parce que l'Aquarium Québec, il fait beaucoup de sensibilisation sur ce qui était de l'environnement et des déchets toxiques et plastiques que pouvait avoir dans l'océan. Donc, même si c'est un aquarium, que c'est des bêtes en captivité, il y a un message écolo derrière. Au moins, il y a quelque chose de positif dans cet aquarium. Après ce week-end, la deuxième semaine commence. En général, je fais pas grand-chose entre guillemets parce que je veux dire, je fais pas des choses exceptionnelles. Je me balade dans le Vieux-Québec, je vais voir les plaines d'Abraham, je me balade dans la ville. En fait, c'est juste le fait de se balader dans la ville, de profiter, de parler aux gens locaux, de voir leur culture, d'aller aux cabanes à sucre. C'est des choses qui font que moi je me plais. En fait, j'ai pas besoin de faire des choses exceptionnelles pour passer de bonnes vacances. Juste le fait d'être l'ambiance générale québécoise, c'est vraiment incroyable parce qu'il faut savoir encore une fois que la ville de Québec City, ça vous montre vraiment ce que c'est le vrai Canada. Parce que Montréal est beaucoup trop cosmopolite pour vous montrer ce que c'est le vrai Canada. Ce que je veux dire par vrai, c'est plus de gens locaux. Il y a beaucoup moins, entre guillemets, de personnes étrangères. Donc, vous avez beaucoup plus de Québécois à Québec City que de vrais Québécois à Montréal. Et c'est pas une mauvaise chose, mais je veux dire que si vous voulez vraiment vous immiscer dans la coutume locale, allez plus à Québec City parce que déjà la ville est magnifique. Même s'il y a beaucoup de bus de merde, il faut savoir que les gens sont vraiment chouettes et ils m'ont beaucoup dépanné. Et les vrais locaux sont vraiment des crèmes. Arrivé le vendredi de la deuxième semaine, parce que je suis parti le dimanche 3 juillet jusqu'au 17 juillet, je sais plus si je vous l'ai dit, je pense que oui, mais bon, au moins c'est un petit rappel. Le 3 jours avant de partir du Canada, voilà, on démarre de Québec et on décide de retourner à Montréal. Alors, arrivé à Montréal, j'avais loué un hôtel qui se situait à Laval, c'est à une vingtaine de kilomètres de Montréal. Et c'était un hôtel de passe, je pense, j'avais pas fait exprès de louer cet hôtel de merde. Et ça sentait la weed à 3 km, c'était vraiment glauque comme hôtel, je regrette encore une fois de l'avoir commandé celui-là, je pense que j'y retournerai plus jamais de ma vie. Évidemment, c'était que 2 jours, donc j'ai pris sur moi au maximum, mais j'étais pas souvent là. Je restais en général dans les hôtels juste pour dormir. Et j'ai vu à quel point avoir un métro dans une grande ville, c'est vraiment très efficace parce que je vous assure que limite j'étais en train de prier devant la bouche de métro parce que quand vous prenez le métro à Laval qui vous amène directement dans le plein centre de Montréal et que vous pouvez repartir quand vous voulez tous les 5 minutes, c'est du pain béni. Alors parce que quand vous avez galéré pendant 2 semaines avec les bus à Québec qui vous emmènent au mauvais endroit, évidemment c'est de ma faute aussi,
Mais je vous dis, c'est beaucoup mieux desservi à Montréal et c'est pour ça que je partais en PVT là-bas. C'est pour vous dire à quel point j'en avais eu marre de ces, de ces bus à Québec, quoi. C'est incroyable. Il faut également savoir que ben, le soir, je faisais pas grand-chose. On allait souvent au ciné-parc en plein air. C'était incroyable cette sensation de pouvoir aller au cinéma dans sa voiture. Pour 10 dollars, vous voyez les films de toute la soirée. Et en plus, vous mettez la fréquence sur votre voiture et vous entendez le son parfaitement. Donc c'était une première expérience pour moi. C'était incroyable. Je pense qu'à l'époque, on avait été voir WoW, World of Warcraft, Warcraft, je sais plus exactement le nom. C'est pour vous dire à quel point ça n'a pas été très important pour moi. Et même si j'ai visité Montréal pendant un jour, donc tout ce qui est Mont-Royal, Parc La Fontaine, Quartier Gay, Stade Olympique, la première impression que j'ai eue de Montréal n'était pas forcément très bonne. C'est bizarre à dire, mais je me sentais pas comme à Québec. Je veux dire, j'aimais pas trop la ville. Et pourtant, Dieu sait à quel point j'ai adoré cette ville par après pour mon PVT. Et c'est pour cela aussi que j'ai pris mon PVT à Montréal. C'est parce qu'il y avait un métro. Voilà. Incroyable. Dernière journée qui était assez chargée pour moi parce qu'ils sont venus me chercher, ils m'ont fait une surprise, mes amis, pour m'amener à Saint-Donat, qui se trouve à 30 km du Mont-Tremblant, si je dis pas de bêtises, qui est une ville, une petite ville de Québec qui est assez bien parce qu'ils possédaient un chalet près d'un lac. Et donc on a passé notre journée sur un chalet à se faire un petit barbecue, on a fait du jet ski. Et c'était encore une très très bonne journée et ça a confirmé le fait que je voulais absolument pas partir de ce pays. Et c'était très dur lorsqu'ils m'ont ramené à l'aéroport parce qu'il faut savoir que moi, Gamut Game, le vrai Gamut Game, qui fait 1m86 pour 90 90 kilos, on va le dire tout bas, j'ai eu les larmes aux yeux en partant et j'avais la gorge serrée. C'était vraiment difficile de partir parce que bah, j'ai passé un très bon voyage et en fait c'est une sensation assez étrange. Pourquoi j'ai tant adoré ce pays? Beaucoup de gens ne savent pas répondre parce que c'est un sentiment de bien-être en fait lorsque vous arrivez là-bas. Vous avez zéro stress, évidemment vous êtes en vacances donc ça joue, vous avez zéro stress, ben, vous vous sentez bien, en fait, les gens sont bien, les paysages sont magnifiques, les villes sont magnifiques, tout est moins cher. Enfin, moi, je sais pas, j'ai ce sentiment vraiment de bien-être lorsque je suis là-bas que je n'ai pas quand je suis en Belgique. Ça peut paraître bizarre, encore une fois, je me répète beaucoup, je suis désolé, mais c'était un voyage exceptionnel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Évidemment, c'est beaucoup de moi-je, mais j'ai trouvé ça assez important de raconter ce petit voyage, de pourquoi j'ai aimé ça, pourquoi j'aimais le Canada. Ben, pour toutes ces choses, toutes ces petites choses, tous ces gens qui font que le pays est si exceptionnel parce que vous avez des décors de fou, des gens incroyables, des villes magnifiques et voilà, c'est ce qui fait que le Canada est un incroyable pays. C'est pour ça que 2 mois après j'y retourné pour la période Halloween et 5 mois après je partais en PVT là-bas. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été touché par ce pays. Voilà les amis, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.